Bonjour à tous, avant de commencer les tirages hebdomadaires, une fois n'est pas coutume, j'ai une petite annonce à faire. J'ouvre donc les guidances personnelles via soit des consultations mail ou des consultations par téléphone. Mon site est tout nouveau, tout beau, il ouvre là ce week-end. Je vous laisse donc la possibilité d'aller y jeter un œil, voire les deux. Vous trouverez donc le lien sous chaque vidéo. Je vous remercie fortement, vraiment de votre fidélité, de vos encouragements, de vos gentils commentaires et de votre bienveillance à mon égard. Allez, on y va, je vous embête pas plus que ça. Place maintenant au tirage. Les béliers, vos messages pour la semaine du 3 au 9 mars 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte de la retraite, la carte numéro 33, qui nous parle de départ à point nommé, de lâcher prise, de repli, de réévaluation, de retrait, de conseil de s'en aller sans la moindre hésitation. Il y a une situation à lâcher, à clôturer. Alors bien sûr, ça peut être un départ en retraite purement et simplement. Pour d'autres, ça va être le fait d'avoir un choix important à faire, puisque 33, 3 et 3, 6, qui fait référence à la carte des amoureux avec le tarot. Donc un choix important à faire pour la suite d'une situation, d'un projet, d'une étape. Et on vous dit que par rapport à ce choix, déjà, il est important et nécessaire de faire un choix de cœur, mais qu'apparemment, le plus simple serait effectivement de lâcher prise, et pour certains de partir sans hésiter. Pour d'autres, ça va être justement question de réévaluer une situation qui peut-être s'est un petit peu dégradée pour faire le point, pour faire ses choix. Mais c'est un choix important, c'est pas le fait de savoir ce qu'on va manger le soir même ou de la couleur de sa tenue du lendemain matin. Toujours est-il que par rapport à ce départ, à cette chose qu'on va laisser derrière soi, ou cette chose qu'on va réévaluer, ou cette chose où on va prendre un temps de recul avant de franchir une nouvelle étape, on va trouver une solution, ou une solution va s'offrir à vous, une belle opportunité, un coup de chance, afin de retrouver justement de la stabilité, de l'ancrage, mais aussi justement de reprendre les rênes, le pouvoir, une belle assise, enfin de savoir exactement vers quoi on va et ce que l'on veut faire. Alors, bien sûr, ça peut être vous, cet empereur, mais ça peut être quelqu'un qui représente l'autorité. Donc ça peut être face à un patron ou face à une situation légale. Mais là, je pense qu'on est plus sur le fait de reprendre les choses en main pour justement passer à autre chose. Pour certains, ça va être en rapport effectivement avec une indemnité de départ, soit à la retraite ou soit on en termine avec un contrat de travail, quelque chose qui va justifier que vous ayez une somme d'argent en contrepartie du fait que vous allez quitter un poste, soit parce qu'effectivement vous partez à la retraite, ou soit parce que vous allez changer d'activité, c'est un licenciement, ou c'est un départ, une rupture conventionnelle, voilà, je cherchais le mot. Pour d'autres, ça peut être encore en rapport avec une question d'héritage familial, par rapport à un partage où on cherche à ce que tout le monde y retrouve ses billes et son compte, pour que tout le monde soit heureux. Et apparemment, ça a quand même été, ou c'est encore un petit peu prise de tête par rapport à tout ça. Pour certains, ça peut susciter quelques nuits blanches ou quelques périodes où on a du mal à trouver le sommeil, où on a l'impression qu'on ne voit pas le bout du tunnel. Mais en se posant, justement, en prenant un temps de repli ou un temps où on va réévaluer les choses correctement, vous allez justement voir l'issue qui va justement permettre de négocier ou de donner et de recevoir de façon équitable et de façon à ce que tout le monde y trouve son compte. On nous parle d'abondance, de sécurité financière, de joie, le fait de se sentir bien
bien dans son quotidien, bien dans tout ce qui est concret, matériel, financier, bien avec sa famille ou avec ceux qui vous entourent. C'est le bonheur, c'est le fait d'être dans l'harmonie et d'avoir l'information justement qui permet de passer à l'action. C'est un peu l'information ultime qui arrive un petit peu comme ça, je ne vais pas dire comme un cheveu sur la soupe, mais ça n'aura pas, on n'aura pas pris le soin de vous enrober la chose. Ce sera annoncé comme ça de but en blanc, sans y mettre des gants ou sans y mettre les formes. Mais en tout cas, ça va vous permettre de savoir que c'est le moment de passer à la suite. Et pour certains, j'en ai pris 2 parce qu'elles étaient collées, en fait, elles n'étaient pas collées, mais les 2 ont voulu sortir. Ça va être justement le fait de pouvoir justement récolter ce que vous avez semé, ou pour d'autres, de retrouver une certaine forme d'autonomie, d'indépendance, de légèreté. C'est quelque chose qui va vous faire du bien et qui va vous permettre vraiment d'en terminer avec une forme de routine, d'ennui, de lassitude. C'est vraiment le moment de se dire que c'est l'occasion de passer à autre chose, d'arrêter de se focaliser sur ce qui n'apporte plus rien pour saisir une nouvelle opportunité. Alors pour certains, c'est pas parce qu'on part à la retraite qu'on va rester à glandouiller dans son coin. Non, c'est justement la possibilité de faire plein d'autres choses en famille, entre amis, de pouvoir prendre une nouvelle activité passionnante, une activité de loisir, de créativité, pour occuper ses journées. Et pour d'autres, c'est justement le fait de sortir d'une activité qui ne vous sied plus, qui ne vous convient plus, pour vous lancer sur quelque chose de plus agréable. Peut-être justement se lancer à son propre compte dans une activité indépendante qui vous apportera une sécurité financière et l'abondance que vous cherchez. Au niveau famille, émotions, relations, pas mal d'harmonie, le bonheur, la joie. On est bien avec ses amis, dans ses relations, avec les personnes avec qui on est au quotidien. On donne, on reçoit de façon équitable. Chacun y met du sien. Du coup, les plateaux de la balance sont équilibrés. On se sent bien dans ces échanges. Au niveau concret, matériel, financier, donc on a une information qui arrive, comme je vous le disais tout à l'heure, un peu comme ça, brut de décoffrage. Alors, qui pour certains, justement, sur le coup, ça peut être assez désagréable. En tout cas, ça peut être se dire, mince, qu'est-ce que je fais de cette info? Qu'est-ce que je fais de cette nouvelle? Mais finalement, ça va permettre justement de retrouver une certaine forme de liberté ou d'autonomie, ou de récolter ce qu'on a semé. Alors bien sûr, si on a semé de la merdouille, on va récolter de la merdouille. Mais si on a fait des efforts pour justement sortir d'une panade ou de quelque chose qui était un petit peu en déséquilibre, et bien là, c'est la fin, c'est le bout du tunnel. C'est le bout du tunnel pour justement en retrouver quelque chose de mieux, pour pouvoir prendre un nouveau départ et retrouver une forme de sécurité financière, ou tout du moins un équilibre. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours, si vous n'êtes pas actif professionnellement, par rapport justement à une situation qui, je ne vais pas dire qui est stagnante, mais qui vous lasse, qui vous ennuie, c'est une forme de routine, un métro, boulot, dodo, il y a quelque chose dont vous avez fait le tour, bon, voilà, ça ne génère plus rien. C'est le fait, je ne vais pas dire d'aller travailler à contre-cœur, mais c'est le fait de savoir qu'il ne va rien avoir d'exaltant qui va se passer. Et au lieu de se focaliser justement sur cette routine qui vous lasse, qui vous ennuie, on vous dit de relever un petit peu la tête et de regarder autour de vous. Il y a possiblement une proposition qui pourrait vous être faite, qui vous permettrait justement de saisir une nouvelle chance pour aller vers quelque chose de plus abondant, de plus sécurisant. Alors, ça peut vraiment être une nouvelle activité pro, ou ça peut être une activité avec sa famille, avec un groupe de personnes, ou quelque chose qui va vous apporter du contentement. Lundi, 6 de denier, on donne et on reçoit de façon équitable. Alors, on vous dit toutefois que par rapport à ces échanges, alors soit il y a une situation qui évolue, qui se transforme, soit on vous dit d'être attentif par rapport justement à un partage. Il y a peut-être des gens qui vont essayer un peu de tirer les couvertures sur elles,
ou d'essayer de vous entourlouper, de vous la faire à l'envers, de vous embrumer l'esprit. Hein, on a le serpent, et si on fait 4 et 2, 6, ça nous amène les nuages. Donc le fait un peu de vous endormir, peut-être par rapport à un partage, ou un partage d'argent possiblement, sur un héritage, ou sur quelque chose qui concerne un groupe de personnes, ou soit par rapport à un investissement, un investissement, mettons, si je te fais ça, tu me fais ça, si je te donne ça, est-ce que tu peux faire ça à la place? Donc soyez attentifs au fait qu'on n'essaye pas de vous rouler dans la farine, voilà, de ne pas que vous ayez à fournir plus que ce que la partie en face de vous va faire en contrepartie. Bon, il y a quelque chose qui est en train de se clôturer pour laisser place du coup à du renouveau. Donc c'est peut-être justement dans la finalité d'une situation, d'un contrat, d'une union, d'un héritage. Il y a quelque chose où on partage. Ouais, ça peut vraiment être un héritage pour certains, et on voit qu'il peut y avoir quelques tensions, quelques rivalités, soit au niveau des échanges, soit au niveau au sein de la famille, dans les communications. Ça peut être avec une administration, une entreprise, on a la tour. Ça peut être pour des échanges administratifs, purement administratifs. Ça peut être aussi avec une entreprise, par rapport à un départ ou à une liquidation d'une affaire qui comprend un échange financier. Il pourrait y avoir une femme ou une situation où on essaye un petit peu de vous embrumer, enfin de ne pas vous donner exactement votre dû. Ça peut être justement des démarches par rapport à un départ à la retraite, où ça traîne en longueur, et ça traîne, et vous devez, je ne vais pas dire mettre un peu le poing sur la table, mais en tout cas on sent bien qu'il y a une certaine tension, un certain épuisement dans les échanges, parce que ça dure, mais ça traîne en longueur, quoi. Mardi, 9 d'épée, donc le fait justement d'avoir soit des soucis de sommeil, soit de ne pas voir le bout du tunnel par rapport à une situation qui vous prend la tête. On vous dit de vous poser, hein, de souffler, de réévaluer, de lâcher prise, justement, pour regarder un petit peu la situation sous toutes ses coutures. Et vous allez voir qu'il y a la possibilité d'avoir une porte à ouvrir ou à fermer. Alors, soit grâce à votre intelligence, à votre perspicacité, le fait d'étudier la situation un peu sous toutes ses coutures, comme un renard, on va regarder un peu les choses, pas être dans la ruse ni la roublardise, mais en tout cas être à l'affût du moindre indice qui va permettre d'éclairer quelque chose. Soit c'est vraiment en relation avec une situation professionnelle, ou d'une personne justement qui essaie de vous la faire à l'envers un petit peu, qui essaie de vous rouler. Mais là on vous dit d'avoir confiance en vous. Ayez confiance en vous, ou justement aller chercher l'appui, les conseils d'une personne en qui vous avez confiance. Ça peut être un professionnel qui est expert dans son domaine, ou ça peut être une personne vraiment sur laquelle vous avez l'habitude de vous appuyer en cas de coup dur. Et donc on va retrouver cette clé, donc c'est ce qui va vous permettre de trouver la solution, la possibilité d'ouvrir ou de fermer certaines portes grâce à cette personne ou à votre flair. Le chien, il est là, on le retrouve là aussi. Et c'est ce qui va vous permettre d'y voir plus clair par rapport à ces nuages qui sont là, que l'on avait juste là aussi. La brume va pouvoir se dissiper et en terminer avec ce qui vous a pris la tête et le chou. Mercredi 10 de denier. Donc l'abondance, la sécurité financière, le fait d'être bien dans son clan, dans ses affaires, dans les transmissions, dans les dons, dans les legs, dans les partages. Ouais, ça peut vraiment être une affaire officielle pour certains, ceux qui sont dans l'attente, ou juste le fait effectivement de regarder les choses en face, de prendre des bonnes décisions quant à la gestion de son budget au quotidien ou de ses affaires au quotidien avec sa famille ou avec ses projets, enfin tout ce qui est vraiment très concret, matériel, financier. Il y a de la nouvelle, de la visite ou un déplacement, donc soit pour effectivement traiter d'une affaire officielle, ou soit avoir une nouvelle qui va rapporter de l'équilibre ou trancher en votre faveur, qui va apporter effectivement la sécurité pour le foyer, pour le quotidien. Il y a une espèce de guérison là où c'est encore, on parle aussi peut-être encore une fois d'affaires d'héritage, parce qu'on a l'arbre, on a le 10 de denier, la justice, le foyer.
On a pour certains un petit déplacement ou effectivement la possibilité d'avoir une décision à prendre, un choix à faire sur lequel il y aura une hésitation. On revient donc sur ce choix important avec les amoureux que je vous ai annoncé en tout début de tirage. Jeudi, 10 de coupe, l'harmonie, la joie, le bonheur dans ses émotions, dans sa famille, avec les amis. Le petit cœur qui fait boum boum, le fait d'être bien au quotidien, dans cette journée, toujours est-il. D'avoir des bonnes discussions, des bons échanges entre frères, entre sœurs, entre amis, avec le conjoint. Il y a une proposition, une invitation possiblement pour certains d'entre vous qui va vous faire du bien. Ouais, il y a de la communication agréable. Qui vous met du baume au cœur. Ou alors qui attise des envies. Parce que le fouet, généralement, ça peut être une source de tension, de discorde, mais c'est aussi la passion, c'est aussi le fait d'avoir une nouvelle qui revient. Alors le fouet, on retrouve là aussi. Donc on a vraiment quelque chose qui... C'est comme ressouffler un peu sur les braises, là, vous savez, quand on attise un peu le feu, mais dans le bon sens. C'est quelque chose qui génère beaucoup de sentiments, beaucoup d'amour, beaucoup d'envie, beaucoup de joie, avec une personne de confiance. Alors l'ami, bien sûr, ça peut être un ami, mais ça peut être quelqu'un vraiment sur qui vous pouvez compter. Quelqu'un qui vous épaule, qui vous appuie. Donc des bons échanges qui vous mettent en joie. Vendredi, Valet d'épée, 9 de denier, pour donc une information qui peut donc vous apporter la possibilité de retrouver une certaine indépendance ou de récolter ce que vous avez semé, le fait de pouvoir se projeter sur un nouveau terrain de jeu, de savoir que c'est le moment de passer à l'action. Grâce au fait que vous avez certainement emmagasiné des informations ces derniers temps, et là, c'est l'information ultime qui vous dit que c'est le moment de passer à l'acte. De trancher, décider par rapport justement à quelque chose qui est un petit peu plat, routinier, qui n'avance pas comme vous le souhaitez. Ça me fait penser un peu à ce 4 de coupe, le fait d'avancer, avoir un petit peu quelque chose de plat, un céphalogramme plat, la routine, on regarde pas, on relève pas la tête, on avance parce qu'on n'a pas le choix. Et avec ce 10, on a la faux. Donc on va prendre la décision, comme avec ce valet d'épée, on a l'information, la décision, le fait de trancher, d'en terminer avec quelque chose qui ne vous sied plus, qui ne vous convient plus que ça. Alors on peut avoir une information financière, on peut avoir une information qui vous arrive de la part d'un parent, d'un patron, d'un banquier. Ça peut être une information effectivement qui va, je ne vais pas dire vous mettre un coup de fouet, mais en tout cas qui va... vous dire qu'il est temps de se remuer les fesses, et ça va vous donner le courage de passer à l'action. Alors, soit par rapport à quelque chose de familial, soit c'est le fait effectivement d'avoir quelqu'un à vos côtés qui vous appuie, qui vous soutient et qui vous livre une information, et du coup ça vous encourage à passer à l'action. Mais dans tous les cas c'est positif, ça vous permet d'avancer et d'apporter du changement qui ira en votre faveur. Pour le week-end, avec le 4 de coupe, donc la lassitude, l'ennui, le fait de se focaliser sur quelque chose qui n'apporte plus rien, et peut-être même de rater une opportunité. Donc on vous dit, relevez la tête, regardez autour de vous, ne restez pas à regarder ce qui vous fait tourner en rond. Essayez de chercher de nouvelles opportunités pour pouvoir redémarrer quelque chose qui vous fait envie. Voilà, il s'agit de lâcher prise et de faire du tri. Alors, on peut parler d'une période de 3 mois, mais on dit bien avec l'automne de laisser ce qui ne vous convient plus pour vous ouvrir à de nouvelles perspectives. Pour aller vers quelque chose de plus passionnant, de plus... qui attise votre désir. Ça peut aussi le fait de vouloir... on vous invite. On vous dit que peut-être il est nécessaire effectivement de partir sans aucune hésitation sur une situation qui est en train de se dégrader, qui est en train de s'envenimer, jalousie, mesquinerie, coup bas. Ou alors on vous dit effectivement lâcher sur ce qui ne vous apporte plus rien pour vous diriger vers quelque chose qui suscite un petit peu de désir, d'envie, et de ne pas hésiter à faire votre tri.
Ouais, il y a des choses qui vous bouffent de l'intérieur, qui vous font cogiter, autant les méninges que les tripes, on va dire. Hein. Des choses qui sont peut-être pas trop vieilles, mais en tout cas qui ne méritent pas qu'on y apporte plus d'attention que ça, parce que ça vous bouffe de l'intérieur, ça vous prend la tête, et c'est peut-être des choses officielles à régler avec une administration, et qu'il est temps, effectivement, de mettre un point final pour pouvoir passer à autre chose. C'est effectivement pour certains le fait de partir en retraite ou de mettre fin à un contrat, une union, une association. Voilà les béliers, bonne semaine, à bientôt.